Coucou les amis, je vous dis un gros coucou et puis je vous remercie pour vos commentaires et vos likes, vos abonnements. Donc j'avais dit alors en début de mois de noter en fait euh, vos petits commentaires, que ce soit par un cœur, etc. Mais pour que je puisse au moins avoir vos noms et votre adresse. Donc pour le tirage au sort qui va se faire donc aujourd'hui pour gagner une guidance privée avec moi. Comme promis, je me mets à exécution. Donc je vais touiller dans mon petit panier où j'ai marqué, noté tous les noms, les adresses mail, des commentaires en fait laissés par vous. Alors je ne sais pas qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante. En tout cas, ah, ben voilà, ça tombe, ça tombe. Donc, on va prendre le petit papier qui est tombé. On va l'ouvrir. Et c'est pour Manon 83 560. Voilà. Donc, si tu regardes la vidéo, je présume que tu dois me suivre. Sache que tu as donc gagné une guidance privée et gratuite avec moi pour ce mois-ci. Donc je t'invite à me contacter. Tu vas dans un propos, en barre de description en fait, et tu as mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Donc tu m'envoies un SMS et tu me contactes de façon à ce qu'on puisse se mettre d'accord sur un jour et une heure de rendez-vous afin que voilà, je puisse te faire ta guidance gratuite. Donc bravo à toi. Alors, eh ben, écoutez, pour les autres, je vous invite à liker, à commenter, toujours pareil, voilà, à vous abonner. Et puis, pourquoi pas, le mois prochain, ça sera vous, ou fin de mois d'octobre, ça sera pour vous. Donc, je vous invite fortement, voilà, si vous souhaitez une guidance privée euh, et gratuite, en fait, hein, un cadeau, je vous invite fortement à laisser un petit commentaire. Je le fais parce que je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient avoir plus de réponses, plus plus de réponses en fait à la situation que vous vivez. Et parfois, vous me dites que vous n'avez pas toujours effectivement l'argent pour vous payer une guidance de façon à connaître un petit peu le cheminement qui va être le vôtre, de façon à connaître, à prendre une décision, enfin, peu importe, mais en fait, voilà, la problématique que vous avez dans votre vie, ben, vous n'avez pas toujours l'argent pour voilà, vous payer une guidance personnelle. Donc de fait, moi je le fais en fonction aussi de mon temps. C'est pour ça que j'ai mis en place ce petit jeu concours, de façon à pouvoir donner la chance à quelqu'un ou à quelqu'une et que vous puissiez voilà, avoir un jour peut-être voilà, la chance d'être tiré au sort et d'avoir cette occasion-là. Je vous le souhaite en tout cas pour ceux qui vont marquer leurs commentaires. Et puis voilà, ce sera pour la fin maintenant du mois d'octobre où je tirerai devant vous hein, une personne au hasard qui sera... Alors, vous me contactez, parce que j'allais dire je vous contacte, non, vous me contactez, hein, puisque voilà, je donne le nom avec les références, donc vous me contactez de façon à ce qu'on puisse se donner un jour de rendez-vous. Ouh là là, ça va mieux moi, je sais pas vous, mais bon, moi c'est... Cette pleine lune-là m'a mis KO, hein. Je présume qu'il n'y a pas que moi, mais en tout cas, celle-ci, encore une fois, c'est pas, elle est pas évidente aussi au niveau des énergies. Allez, on va quand même tirer quelques énergies, hein, finalement. On va tirer quelques lames du tarot de Marseille pour savoir ce qu'il en est, de quoi ça va parler. Alors j'ai l'impression que mes guidances là, depuis quelque temps, elles sont orientées plutôt vers le sentimental et le relationnel. Donc je présume que voilà, on va tendre vers
vers ce type de guidance. Alors je répète, hein, mes guidances en fait sont intemporelles, hein, donc que ce soit aujourd'hui, demain, dans 2 mois, dans 1 an, voire, pourquoi pas, puisque j'avais démarré cette chaîne en 2021 et je m'étais arrêtée pour des raisons qui me sont propres. Donc si vous reprenez en fait auparavant, il y en a qui m'ont dit que effectivement ils avaient trouvé des messages en fait déjà par rapport aux guidances que j'avais faites au tout début de la chaîne. Donc pourquoi pas, voilà. Sachez que les guidances sont intemporelles, je réitère là-dessus. Donc voilà, encore une fois, si vous prenez la... Hop là, ça sort. Bon, bah écoutez, j'en ai assez là. On va en prendre 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort aujourd'hui? La justice. L'as de denier. Et le soleil. Bon, de belles énergies. Le soleil, je vais le mettre devant Maman Marie. L'as de denier, je vais le mettre devant Padre Pio. Et la justice, je vais la mettre là. J'espère que vous verrez la disposition des cartes. Donc, moi, ça me dit que... J'ai l'impression, là, qu'il y a une personne qui reprend son pouvoir, qui a fait son choix, qui était certainement en train de faire un choix, ou qui avait pour projet de faire un choix. Et finalement, voilà, la justice vous a aidé à trancher et à acter une relation, un problème, quelque chose qui vous... quelque chose en fait qui vous faisait remuer le cerveau là, hein, remuer un peu les méninges, le cerveau. Et on dit qu'avec la justice, voilà, vous avez pesé le pour et le contre. Et total, en pesant le pour et le contre, donc vous avez été équitable dans votre jugement, dans votre discernement. Puisque là, avec l'arcane majeur, quand même, la justice, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez pris le temps de mûrir quelque chose pour enfin l'acter. Et on dit avec l'as de denier, qui est, bon, voilà, par excellence, l'abondance. Alors, l'abondance matérielle, l'abondance là, en l'occurrence, vous avez fait le bon choix. Et avec le soleil, on vous dit que c'est une réussite. Donc de fait, avec la justice, l'as de denier et le soleil, vous avez acté une décision où, après avoir mûrement réfléchi, après avoir mis en balance, en fait, hein, le pour et le contre, ça vous a amené à une abondance et à un succès, à une réussite. Alors, soit de vous-même, soit une réussite sur une relation, en l'occurrence relationnelle, une relation sentimentale en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens là, sur les énergies qui viennent d'être tirées, c'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire, en fait, si dès le départ, vous ressentez vibrer comme ça ces énergies, parce qu'elles sont puissantes, elles sont belles. Vous me direz en commentaire si vous ressentez vous aussi cette vibration. On va voir un petit peu de quoi il en retourne, en fait. Alors, vous le savez, et peut-être pas, peut-être que vous vous posez des questions, ou peut-être justement que vous aviez que vous êtes en train de prendre une décision. Et que certainement vous cherchez des réponses par rapport à cette décision. Et on vous dit avec la justice que finalement vous allez acter
une pensée, vous voyez, vous allez acter en fait ce dont vous êtes en train de penser. Et ça vous amène à l'abondance, ça vous amène à l'abondance. Et oui, on vous dit, voilà, avec vous avez l'étoile, vous avez la chance hein, sur cette situation. C'est comme si vous aviez fait des vœux, des vœux à l'univers, des vœux à vous-même. Hein, vous êtes fait certainement un cadeau qui vous amène vers l'abondance en fait, qui vous amène vers l'abondance par rapport à une relation. Et là, j'ai le diable. Waouh, la mort. Le diable, la mort. La reine d'épée. Avec le jugement. Le valet de coupe. La transformation avec la tour. L'union. Donc, oui, alors, de ce que je comprends, de ce qu'on me dit là, c'est comme si vous étiez priorisé par rapport à une relation toxique, par rapport à une relation où vous étiez en dépendance. Ouais, sous emprise. Et finalement, on me dit là que vous êtes rebellé face à cette emprise. Vous êtes rebellé parce que vous n'y trouvez pas votre compte. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'impression d'avoir plus donné vous que de recevoir de l'autre. Parce que vous êtes quelqu'un qui est dans la bienveillance, mais plus level, et qui donnait dans cette relation, qui avait beaucoup donné, et sans forcément recevoir. Alors, on dit quand même qu'avec votre autre, voilà, c'était une tentation, c'était l'amour sous emprise, ou ça l'est actuellement, hein, c'est l'amour sous emprise, mais que ça vous faisait souffrir. Parce que total, vous donniez plus que ce que vous receviez. Et vous voyez là, avec le 8 de coupe, en fait, vous aviez toutes ces coupes-là, mais vous êtes allé chercher l'ultime coupe, la 9e, en fait. Et pour vous, c'est comme si vous étiez allé chercher cette 8e coupe pour vous reconnecter à vous. Parce que vous étiez un petit peu, voilà, comme ce personnage avec les yeux bandés par rapport à cette relation, par rapport à votre autre, en fait, où vous étiez vraiment dans l'emprise. Ça vous a transformé, mais ça vous a demandé aussi de vous transformer, puisque l'autre vous demandait beaucoup trop. L'autre vous demandait beaucoup de vous-même. Et vous êtes un petit peu perdu dans tout ça. En donnant et en ne pas recevoir, en fait. Au bout d'un moment, on lâche prise. On lâche prise parce qu'on n'a pas ce qu'il nous faut. On n'est pas nourri. Et là, c'est comme si vous n'étiez pas nourri. C'est comme si vous... Et là, même si ça se passe à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas nourri par cette relation. Cette relation, en fait, elle est uniquement à double sens. Dans le donner, mais pas dans le recevoir. Et là, moi, on me dit que finalement, vous voulez reprendre votre pouvoir. Effectivement, avec la justice, vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez certainement cogité, et moult fois, en vous demandant si ce que vous alliez accomplir, si ce que vous alliez faire était bien, si c'était bien pour vous, si c'était ce qu'il fallait faire pour vous. Et là, on me dit que vous avez fait le bon choix.
Alors, certes, dans la douleur, parce que pour vous, vous priorisez, ça passait, ça n'existait pas. C'est pas un terme que vous connaissiez, ça. C'est pas un terme que vous connaissez, ça. Vous priorisez vous, c'est pas quelque chose que vous connaissez. Faire bien, faire plaisir à l'autre, lui donner de l'amour. Pour vous, c'était voilà, votre image, en fait. Donner, c'est votre image. Vous êtes identifié à donner à l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais on voit que là, ça vous a fait vous poser quand même des questions. Parce qu'au bout d'un moment, on a beau donner à l'autre, on a beau l'aimer, on a beau être bon dans le donner, constant, mais on a besoin aussi de recevoir, on a besoin aussi de recueillir des sentiments, de recueillir, que ce soit des deux côtés, voilà, que ce soit des deux côtés, encore une fois. Voilà, encore avec l'as de coupe, c'est dans l'émotionnel, et ça vous a demandé en fait de réfléchir à cette situation. Et vous vous êtes mis en repos, vous voyez, l'impératrice, bon, c'est en gestation, vous êtes mis en position de repli, et il y a eu une gestation par rapport à ce constat que vous avez fait. Ce constat de vous dire, mais oui, au bout d'un moment, moi je donne, mais là, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, je n'ai pas grand-chose, je n'ai que des miettes. Et vous n'êtes pas quelqu'un qui méritait que des miettes. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui... vous avez la possibilité de vous positionner en reine de pentacle, de recevoir. Et puis de vous dire, mais total, moi je suis laissé pour compte dans cette histoire. Et c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez de la frustration, vous ressentez... vous vous êtes abandonné, vous vous êtes entièrement abandonné, voilà, et vous vous êtes emprisonné vous-même, en fait, dans cette relation. Oui, vous pensiez que si vous faisiez en fait le contraire, on allait vous accuser, on allait vous montrer du doigt. Parce qu'en fait, vous avez toujours fonctionné comme ça. Parce que enfant, il fallait toujours montrer que vous étiez dans le donner. Plus que dans le recevoir. Pourquoi? Parce que vous manquiez de confiance en vous. Donc de façon à dire, voilà, je te donne quelque chose et puis en échange, bon, je regarde dans tes yeux, quelque part j'ai de la reconnaissance. Je fais cet acte-là, quelque part, voilà, j'existe, je suis dans la reconnaissance. Je peux je peux prétendre à exister. Donc là, il a dû se passer vraiment quelque chose dans votre enfance, pour que vous soyez comme ça aussi sur vos relations sentimentales. Mais je pense qu'avec les amis, c'est pareil, vous avez agi comme ça. En amitié, vous avez agi de cette façon aussi. Donner pour exister dans le regard de l'autre. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On donne et on reçoit, il y a un échange. Alors certes, on peut donner totalement dans la bienveillance et n'attendre rien de personne, parce que si on donne, on n'attend rien de personne. Mais là, en l'occurrence, au bout d'un moment, ça ne nourrit plus. Ou alors, bon, voilà, on est Jésus, quoi. Hein, et là, je mets au défi quiconque, à l'heure d'aujourd'hui, d'être dans cet esprit-là. Donc si on donne, c'est qu'on a besoin de recevoir, et notamment que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, on a besoin d'un partage. Et là, il n'y avait pas de partage. Vous donniez sans recevoir. Voilà. Voilà, je vous parlais en amitié, c'est pareil. En amitié, vous étiez quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui donnait pour vraiment exister. Ça vous donnait de la force, en fait. Ça vous donne de la force de poser de ce genre d'action. Mais quand vous êtes avec vous-même,
bah, finalement, vous n'êtes pas plus heureuse que ça, ou heureux que ça. Oui, distribuer des sentiments, distribuer de l'amour, distribuer... mais à force de distribuer, on se démunit nous-mêmes. En se démunissant, on démunit notre âme. Et on n'a plus rien à donner. Parce que les gens prennent, vous donnez, ils prennent. Mais s'il n'y a pas un échange, s'il n'y a pas un équilibre, voilà, au niveau de la balance, forcément, à un moment donné, le poids tombe. Et vous, c'est ce qui a dû se passer là. C'est ce qui a dû se passer. Vous vous êtes laissé tomber, vous vous êtes mis en retranchement. Pourquoi? Parce que là, il y a eu un déséquilibre. Il n'y avait plus d'unicité, il y avait un déséquilibre. Dans votre vie, alors quand je dis dans votre vie, c'est intrinsèquement, en fait, vous avez ressenti ce manque finalement, ce manque de l'autre en face, ce manque de partage, ce manque de recevoir. Parce que vous ne saviez pas ce que ça voulait dire recevoir. Pour vous, recevoir, ça n'existait pas. C'est donner pour exister. Donner pour être aimé par les autres. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez passé lorsque vous étiez enfant, parce que là on est en guidance générale, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'amour conséquent, un manque d'amour, un manque de reconnaissance conséquent, qui ont fait que vous vous êtes construite de cette manière-là. Et en pensant que vous étiez dans la vérité, en donnant, pour vous, vous vous êtes identifié à cet aspect-là du comportement, de l'attitude. Je donne et j'existe. Oui, on donne et on existe. Non, je donne et je reçois et j'existe. Et là, ça peut vous amener à votre abondance, à une abondance. Et forcément, ça amène à l'abondance. Forcément, ça amène au rayonnement. Là, vous êtes arrivé où, effectivement, vous vous êtes dit, non, je déconstruis, il faut que je déconstruise cette situation. Il faut que je déconstruise mon moi, ce que je suis là, actuellement, ou ce que j'étais dans l'ancien. Je le déconstruis pour reconstruire quelque chose. Et vous avez eu la force qui vous a amené, en fait, à l'énergie de la reine d'épée, ou du roi d'épée, hein. On est d'accord que, bon, les énergies sont interchangeables, hein. Donc, ouais, parce qu'à trop donner, au bout d'un moment, on se perd, on s'y perd. On n'a plus rien, on est vide. On est démuni, notre escarcelle n'a plus rien, et on perd notre calme, Ouais, ça peut nous amener à une profonde dépression aussi. Parce que, total, on se dit, oui, j'ai donné pour recevoir, mais je donne et je ne reçois pas. Donc, quel est mon problème? Qu'est-ce que je dois apporter dans cette partie de moi-même, au niveau du chakra du cœur? Qu'est-ce que je dois amener? Ben, c'est l'ouvrir, ce chakra du cœur. C'est l'ouvrir pour rayonner, pour aller vers son abondance. Et encore une fois, voilà, c'est s'ouvrir aux autres, mais en même temps recevoir des autres et pas que donner. Et avec la justice, vous vous êtes priorisé. Avec la justice, on dit que vous êtes, voilà, vous avez rééquilibré les chakras, certainement. Vous avez fait certainement un travail. Ou alors, je vais vous dire, le conseil par rapport à ce tirage-là, c'est que vous vivez cette situation et on vous demande expressément de vous réaligner, de vous réajuster à vous-même. Donc, pourquoi pas de faire un travail sur vous? Pourquoi pas de faire un travail avec un thérapeute, un magnétiseur, enfin une personne dans le bien-être, de façon à pouvoir rééquilibrer vos chakras, vos énergies, et surtout de façon à faire émerger ce chakra du cœur qui demande à s'ouvrir pour dire la vérité, pour dire vos vérités. Donc le chakra de la gorge aussi en même temps, pour dire vos vérités,
C'est-à-dire que vous avez besoin d'exister. Mais vous n'avez pas besoin d'exister en donnant constamment sans rien recevoir. Et là, c'est comme si vous aviez déclenché en fait les foudres. C'est comme si voilà, vous aviez eu une révélation. Et cette révélation vous amène à vous positionner donc en énergie tranchante en fait avec l'ancien vous, pour vous amener vers quelqu'un qui s'octroie la paix, qui s'octroie en fait la sincérité aussi de votre âme. Et là, votre autre, en fait, vous lui avez dit, vous lui avez expliqué. Ou alors, expliquez-lui ce que vous souhaitez. Parce que cet autre-là vous prend tout ce que vous avez, vous prend votre substance, étant donné que vous êtes là carrément sous emprise. Mais vous êtes sous emprise, encore une fois, parce que vous ne manifestez pas votre abondance. Vous ne manifestez pas ce que vous souhaitez. Donc l'autre, en fait, prend ce qu'il a besoin ou ce qu'elle a besoin, prend de vous tout ce que vous lui donnez. Et encore une fois, cet autre-là, entre guillemets, hein, je vais dire, a raison, puisque vous lui laissez le champ libre. Vous laissez à cette personne-là le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur votre cœur, le pouvoir de tout, en fait. Vous ne vivez qu'à travers cette personne. Donc, de fait, cette personne se croit tout permis sur vous. Donc, vous n'avez, semble-t-il, pas trop le pouvoir par rapport à certaines décisions. Je ne sais pas si vous êtes en couple sur l'achat d'une maison, sur l'achat d'un bien, d'un véhicule, ou même sur un travail. Voilà, c'est comme si vous avez perdu votre pouvoir par rapport à cet autre-là, qui est assez autoritaire. Hein. Je dois dire que c'est quelqu'un qui n'est pas non plus très très facile à vivre. Hein. Et avec qui j'ai l'impression, il y a eu un arrêt avec cette personne. Il y a eu un arrêt avec cette personne. Ça s'est arrêté avec cette personne. Et puis il ou elle est revenu. Et vous avez dit oui. Vous avez dit oui sans condition. De fait, cette personne-là, elle a pris bien plus de croissance sur vous. Elle a pris bien plus de pouvoir sur vous. C'est comme si vous aviez les yeux bandés, là. Hein. C'est comme si vous aviez les yeux bandés par rapport à cet autre-là. Et vous sentez qu'il vous manque quelque chose au fond de vous. Vous sentez bien que ça ne va pas. Vous sentez bien qu'il y a un déséquilibre. Et je pense que, bon, dans votre enfance, il y a eu un déséquilibre, certes, mais vous avez vécu aussi une relation, certainement une triangulaire aussi, auparavant, hein, avant cet autre-là, avant que vous soyez dans cette situation-là, avec cette personne-là, vous avez vécu certainement une autre relation, un triangulaire, et ça vous a fait beaucoup souffrir. L'autre personne vous a fait beaucoup souffrir aussi. Mais encore une fois, vous fonctionnez de cette manière-là. Vous donnez sans recevoir. Donc les gens, la personne qui est en face de vous va prendre votre substance, va tout prendre vos énergies jusqu'à ce que, bon, elle n'ait plus rien à vous prendre et vous laisse comme un chiffon, comme une serpillière, vous laisse vraiment comme ce 3 d'épée là. Hein. C'est un schéma de fonctionnement que vous avez depuis enfant, depuis jeune, que vous n'avez pas traité, que vous n'avez pas réglé. Pour vous, exister, c'est donner, sans recevoir, parce que vous ne savez pas recevoir. De fait, ça a engendré tout un tas de quiproquos dans votre vie, que ce soit, voilà, je réitère, hein, sentimental, que ce soit avec vos amis, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, avec votre famille, ça a toujours été comme ça. Donc vous vous êtes dit, mais je suis le petit, je suis
le vilain petit canard, là, le canard noir hein, de l'histoire, laissé pour compte. Donc si je n'en fais pas des caisses, en fait, je ne vais pas pouvoir être accepté dans ce clan. Si je ne donne pas tout ce que je dois donner, enfin, moi, ce que je pense être devoir donner, je ne vais pas être aimé, je ne vais pas être accepté. Donc on va me laisser derrière, on va me laisser en rade, on ne va pas me voir, je suis inexistant, inexistante. Absolument pas. En fait, vous n'avez pas compris les bases du fonctionnement, en fait, de la vie. C'est donner et recevoir, donner et accueillir de l'autre. Comme l'autre, bon, accueille ce que vous lui donnez, vous aussi, vous devez aussi accueillir ces énergies-là. De bienveillance, de bonté, d'amour. Et vous vous êtes fait ce cadeau. Parce que, Total, on dit que en vous observant, vous, et en ayant eu le retour, alors soit de quelqu'un de plus âgé autour de vous, hein, on me parle d'une personne plus âgée autour de vous. Alors j'ai pas d'énergie, hein, masculine ou féminine, en fait, une énergie, en fait, plus âgée que vous. Vous auriez conseillé, ou va vous conseiller, va vous ouvrir les yeux sur la façon dont vous vous comportez par rapport aux gens. Et cette personne-là va vous expliquer. Mais elle va vous donner en fait le manuel de la vie. En vous stipulant que ce n'est pas de la sorte, que ce n'est pas en agissant de la sorte que vous allez pouvoir réussir votre vie, que vous allez pouvoir être dans la justesse. Et là, on vous dit, avec la justice, vous avez pris acte de ce que l'on vous a dit, ou vous êtes en train de prendre conscience de cet état de fait, et vous allez vous donner la priorité. Vous vous priorisez. De fait, ça vous amène à l'abondance. Et de fait, ça vous amène aussi à ce que votre autre va vous regarder de notre œil. Mais est-ce que cette personne-là, si vous vous réveillez, alors quand je dis réveiller, c'est si vous prenez conscience, c'est parce que vous allez lui parler à cet autre-là, est-ce qu'il va rester, il ou elle va rester avec vous? Attention, il y a vraiment pas... Il va falloir faire attention à ça, parce que bon, voilà, on vous dit, avec le roi d'épée, vous faites la clarté sur votre vie, vous faites la clarté, voilà, sur cette situation dans laquelle vous étiez. Vous voyez, les yeux bandés, vous ne voyez pas, vous, comment vous étiez réellement. Donc là, vous êtes en train de faire la clarté sur vous-même. Et encore une fois, il va falloir faire attention parce que... Est-ce que cet autre-là va rester avec vous? Si vous lui révélez ce que vous souhaitez. Si en reprenant votre pouvoir, si en reprenant votre équité, est-ce que cet autre-là va rester avec vous? Vous, en tout cas, vous reprenez votre pouvoir. Ça, c'est clair et c'est net. Voilà, je l'ai par 3 fois. Et on dit que cette personne, que votre autre, en fait, risque de ne pas rester avec vous. Alors là, je suis un peu embêtée de vous dire ça, mais bon, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Par contre, on dit, effectivement, il ou elle risque de partir, mais c'est pour observer la nouvelle personne que vous êtes. Pour laisser, parce que vous laissez partir, en fait, l'ancien. Non, ben finalement, cette personne-là, elle reste avec vous, elle revient. Elle va partir, dans un premier temps,
Parce qu'elle va observer quand même tout ce que vous lui avez donné comme information. Elle va voir que vous êtes une nouvelle personne. Elle va voir que vous n'êtes plus la personne en fait qui est dans l'attente, qui est qui est quasiment voilà sous emprise. Hein. De fait, cette personne-là va vous voir en renaissance et en vous observant de loin. Elle va finalement se dire mais que vous reprenez votre pouvoir et finalement ça lui plaît à cette personne. Donc elle revient vers vous. Elle revient vers vous. Ah oui. Elle va peser le pour et le contre, hein, n'importe comment. Hein. Elle va peser le pour et le contre parce que en voyant qui vous êtes et en lui annonçant que pour vous, vous avez compris que donner, c'est recevoir et que là, jusqu'à présent, vous n'avez que des miettes et vous... Non, vous êtes qui? Vous méritez autre chose. Hein. Vous ne méritez pas que de recevoir des miettes. D'où ça sort cette histoire. Non, vous méritez le meilleur. Et en méritant le meilleur, vous allez vers justement cette justice et vous allez justement vers votre abondance. Donc en révélant cette part-là de caractère de vous-même, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez en fait. Parce que là, vous allez lui dire, non, moi c'est fini, je ne veux plus fonctionner de cette manière-là, j'ai compris qui j'étais. Voilà, vous vous mettez en action et vous allez vers votre abondance en fait. Vous allez vers votre abondance, vous voyez, avec la reine de coupe, voilà. Elle donne, en fait, mais là, elle veut recevoir. Et elle attend, de toute façon, en plus, là, on vous montre sur cette belle image, elle attend un enfant. Alors, elle attend un enfant. Elle accouche, en fait, quelque part d'elle-même. Vous, messieurs, de vous-même. Hein. Alors, c'est difficile à comprendre. Je m'exprime mal, certainement. Mais vous êtes là en renaissance et vous avez appris justement à vous mettre en renaissance par rapport à ce que vous étiez auparavant, à vous positionner justement voilà en roi ou en reine. Hein, donc j'ai les deux énergies, hein, vous voyez, donc vous prenez comme ça vous chante, mais en tout cas voilà j'ai le roi ou la reine en fait. Donc c'est pour il ou elle hein, cette situation, hein, et on dit que vous allez vers votre abondance. Voilà. Et on dit que votre autre, effectivement, hein, va prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous allez lui dire. Votre autre va prendre du recul, va un petit peu s'effrayer. Parce que là, elle me demande, ou il me demande que moi je lui donne, que moi je fasse ceci, que moi je fasse ça, alors que cet autre-là a l'air un petit peu, voilà, une personne un peu autoritaire, un peu un leader, quoi. Hein. Donc, effectivement, cet autre-là va se poser quelques questions. Pourquoi? Parce que il ou elle sent que elle va perdre son pouvoir, cette personne, vis-à-vis de vous. Et c'est ce qui lui fait peur à elle. Ce qui vous faisait peur, c'était de lui dire qui vous étiez. Et de vouloir, voilà, je veux ça. Je suis telle personne, je mérite et je prétends à ça. Donc tu vas me le donner. On va échanger. Maintenant, on va avoir une relation équitable. Donner et recevoir. Mais cet autre-là, en fait, on dit que ça lui fait peur. Que ça va lui faire peur. Donc, effectivement, dans un premier temps, cette personne-là s'en va. Elle s'en va, cette personne. Mais on dit qu'elle prend du recul. Et elle va vous observer de loin. Parce que cette personne-là a des sentiments quand même. Hein. Pour vous, elle a un grand amour. Alors, oui, elle abuse de son pouvoir. Bon, ok. Mais elle vous aime. Elle a des sentiments pour vous. Et elle ne veut pas que cette relation se termine. Donc, voilà, encore avec l'as de Pentacle. Hein. Donc, on vous dit finalement que oui, il va y avoir une situation de blocage. Votre autre va se sentir bloqué puisque vous allez lui expliquer ce que vous voulez, vous prétendez voilà à cette énergie.
de zénitude, de tranquillité, vous reprenez le pouvoir sur vous, vous réalignez vos chakras, vous vous reconnectez à votre cœur, vous reconnectez en fait à vous-même. Et ça, votre autre en face, mais qui elle est c'est qui d'un seul coup, elle devient une autre personne, voilà, alors il ou elle, hein, cet autre, mon autre est en train de changer, est en train de devenir une autre personne. Je n'ai plus le pouvoir sur cette personne. Mais en même temps, je l'ai perdu si moi, je ne fais pas aussi un travail sur moi de donner, je la perds, je perds mon autre. Donc voilà, hein, pour moi c'est ça, les énergies c'est ça, hein, la guidance en fait, elle est axée sur reprenez votre pouvoir, reprenez, voilà, puis vous allez, vous voyez, il ou elle ne vous laisse pas, hein. Vous finissez comme une famille, hein. Alors certes, il va y avoir retranchement, il va y avoir cette personne qui va se poser des questions, il va y avoir pour un temps, cette personne s'en va, pour un temps, cette personne va vous observer de loin, savoir comment vous êtes, parce que en lui annonçant, oui, je suis dans telles énergies, je me rééquilibre, je suis dans la justice de moi-même et dans la justice en accord avec moi-même, je me réaligne. Donc forcément, ça lui fait peur, mais on dit quand même que cet autre-là a beaucoup d'amour pour vous. Donc certes, cette personne s'en va, vous observe, et puis elle revient. Elle revient, elle a compris ce que vous voulez. Elle a compris qu'il fallait donner et recevoir pour être avec vous, et pour vous. Vous allez fêter ça. Et avec le magicien, vous allez fêter ça. Magicien et famille, vous allez fêter ça. Voilà. Il y a du changement, et ce changement, vous l'opérez, et votre autre là aussi. Mais vous l'opérez pour du bien, pour du mieux. Vous allez vers votre abondance. Et c'est dit là, c'est magnifique. Donc n'ayez pas peur. Le conseil aujourd'hui, c'est ça. C'est finalement, voilà, vous avez l'opportunité de comprendre qui vous êtes. Vous avez l'opportunité de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, bon, tu as ça, tu as ça, tu as ça, mais non, tu n'as pas. Tu souhaiterais avoir telle et telle chose, mais tu ne les as pas. C'est toi qui donnes. Toi, tu donnes. Toi, tu as toujours donné, tu as toujours fait ça, donner, 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 mais tu ne sais pas recevoir. Donc, de fait, tu te poses des questions, et là, tu vas te retrouver dans cette situation. Un jour ou l'autre, tu vas te retrouver encore dans cette situation. Pourquoi? Parce que les personnes en face, une fois qu'elles prennent de vous toute votre substance, tout ce que vous êtes, etc., elles n'ont plus rien à prendre. Elles s'en vont. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à prendre. Vous voyez, quand on va dans un puits, on prend l'eau, on la prend, puis s'il pleut pas, un jour ou l'autre, on arrive devant ce puits, il n'y a plus d'eau. Donc, on s'en va, on va chercher là où il y a de l'eau ailleurs. C'est un petit peu comme ça pour vos relations, c'est un petit peu comme ça pour vous. Alors, c'est schématisé, hein, évidemment, mais quelque part, c'est ça l'image. Pour que vous compreniez bien que les personnes en face de vous ont toujours agi de cette manière-là, parce que vous êtes, vous, totalement, constamment donné. Vous n'avez pas compris les concepts, en fait, de la vie. C'est je donne pour exister, c'est je donne pour avoir de la reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de donner pour avoir de la reconnaissance. Vous avez besoin d'être vous, en tant que vous. Et à ce moment-là, vous aurez une personne aussi en face qui va être dans le donner, dans le recevoir. C'est ça l'équité, c'est ce qu'on vous demande là, d'être juste avec vous-même, et ça va vous amener à l'abondance de vous-même et à l'abondance de votre amour. Et là, je vous garantis que si vous parlez à votre autre, il ou elle ne vous laissera pas. Au contraire,
vous lui avez expliqué votre mode de fonctionnement, mais en même temps, là, vous montrez qui vous êtes. Et ça va pas être pour lui déplaire, hein, votre nouveau moi, on va dire. Pourquoi? Parce que vous aurez repris votre pouvoir, mais vous allez lui montrer ce que vous voulez. Donc, il va y avoir un échange à ce moment-là. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir parler, parce que là, le chakra de la gorge doit être constriqué. Vous ne devez pas trop parler avec votre autre. C'est plutôt votre autre, en fait, qui doit plutôt être sur le positionnement, sur l'autorité, plutôt que vous. Là, non, c'est terminé. Mais ça va lui plaire, ça, à votre autre. Ça va lui plaire. Donc, montrez-vous sous votre vrai jour. Montrez votre pouvoir, montrez qui vous êtes, ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. Ça va être au contraire, voilà. Vous allez vraiment vers une abondance avec ce genre de situation, avec ce genre de comportement que vous allez adopter, que vous allez montrer. Vous allez vers l'abondance. Alors, encore une fois, hein, ça va lui faire peur. Effectivement, donc, la personne s'en va, votre autre s'en va, décide de partir. Ça sera un break. Il ou elle va vous observer au loin pour comprendre un petit peu votre mécanisme et surtout pour savoir si vous ne quittez pas cette personne, votre autre, pour une autre personne. Parce que dans l'affaire, en fait, on dit que votre autre est égotique. Donc, forcément, pour lui ou pour elle, si vous partez, c'est vous quittez votre autre, mais pour aller vers quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, non, vous quittez votre autre parce que justement, vous êtes en manque. Vous êtes en manque d'équité. Et de fait, votre autre, quand il ou elle verra que vous ne partez pas pour quelqu'un d'autre, mais juste parce que vous avez repris votre pouvoir, ça va lui plaire. Vous allez le savoir, il va vous le faire savoir, elle va vous le faire savoir. À ce moment-là, vous recevrez des nouvelles, vous recevrez des messages et cette personne-là reviendra. Votre autre reviendra vers vous et vous allez fonder une famille, hein. Vous allez créer une famille. Et vous allez vers votre abondance. C'est très très beau. Mais encore une fois, voilà, n'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de reprendre votre pouvoir. On vous le dit. Là, c'est la justice qui vous le dit. C'est la justice divine qui vous le demande. Donc, reprenez votre pouvoir. Tranchez. Tranchez sur l'ancien. Pour faire naître le nouveau. Mais surtout, voilà, pour vous réaligner à vous-même. On ne doit pas que donner pour exister. On doit aussi recevoir pour vivre dans l'équité, équitablement et dans la complétude. Donc ça, c'est le message de la guidance aujourd'hui qui, ma foi, était un joli message. On va voir si... je pense que votre autre, oui, va venir. Ça, de toute façon, c'est dit dans la guidance. Je vais prendre un message de l'oracle des amoureux, puisque c'est d'amour dont il est question quand même, hein, d'amour de soi, mais d'amour aussi avec votre autre. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit là? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même. Et un pardon, d'opérer un pardon en fait. Arrêtez de concentrer toute l'énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité. Donc on vous dit, crée ta réalité parce que ça va t'amener à ta passion, à une romance. Voilà, il faut que tu sois toi en tant que toi. Réunis-toi avec toi-même. Pardonne-toi. Pardonne-toi à ce que tu as été auparavant et tu vas véritablement vers ton abondance, vers la passion. Et on vous dit que votre autre, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Il ou elle vous aime. Hein.
Alors certes, hein, je réitère, n'ayez pas peur parce que cette personne-là va prendre peur, effectivement, et elle va partir. Mais ça sera un break. Ça sera justement prendre du recul pour revenir, pour mieux revenir. C'est reculer pour mieux sauter. Mais en tout cas, cette personne-là revient, vous fondez une famille, et il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, tout va se transformer à votre avantage. Vous voyez pourquoi? Parce que vous avez cette chance-là. Vous avez eu cette intuition-là par rapport à cette personne qui vous a expliqué, qui vous a mis sur le bon chemin par rapport à vous, à ce que vous êtes, mais vos vœux aussi vont être exaucés. Parce que quelque part, vous sentiez qu'il y avait un déséquilibre en vous, mais c'est très difficile de vouloir comprendre ou de penser que voilà, jusqu'alors on avait tel type de schéma et on pensait que fonctionner de la sorte, on allait être aimé, etc. Non, puisque ça vous a amené déjà à une précédente relation en triangulaire et ça vous a blessé le cœur. Donc de fait, voilà, vous avez grandi, vous avez continué encore à vivre de cette manière-là. Et là, avec votre autre là, attention, voilà, il est bien, il serait judicieux de vous reconnecter à vous-même. Tout ce que je vous ai dit précédemment, voilà, je le maintiens parce que ça va vous amener à votre abondance et à un grand amour. Et avec votre autre, la personne là avec qui vous êtes actuellement. Donc n'ayez pas peur de reprendre en fait voilà, les rênes de votre vie, qui vous êtes, vous souhaitez recevoir, dites-le lui. Dans un premier temps, ça ne va pas lui plaire, ça va le déconcerter ou la déconcerter évidemment, mais encore une fois, c'est parce que cette personne-là est très égotique, elle va penser que vous partez pour quelqu'un d'autre. De fait, elle va se mettre en observation et quand elle verra que vous n'êtes pas parti pour une autre personne, mais parce que bel et bien vous avez changé, que vous souhaitez vous être qui vous souhaitez être, c'est-à-dire dans la justesse par rapport à vous, cet autre-là va revenir, vous allez avoir de longues discussions, vous allez remettre tout à plat, et il va y avoir une acceptation, et il va y avoir voilà, un grand bonheur. On va vraiment vous allez vraiment vers une belle abondance. Bah, écoutez, là, je pense que je vais arrêter la guidance. Je mets la justice là. Voilà, ça c'est votre énergie. Hein. Donc visualisez-la bien, parce qu'on vous demande vraiment d'être comme ça, d'être dans la justice de vous-même. On va prendre un petit message, le dernier message. Allez, au hasard. Ah bah, encore, je crois que je l'ai tiré il n'y a pas longtemps, non? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité, éternelle de l'amour. Voyez? Donc voilà, on vous demande expressément de vous reconnecter à vous-même, de vous rééquilibrer, de devenir, en fait, voilà, de vous faire justice. Parce que de toute façon, ça va vous amener à votre abondance. L'amour de vous-même, vous allez renaître, et l'amour de soi, et vous avez l'amour de votre autre aussi. Parce que vous allez vous accorder un pardon. Il va y avoir un pardon par rapport à ce que vous avez vécu. Ouais, ben c'est une jolie guidance. Donc je ne sais pas à qui ça va parler. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire ou voilà, likez, partagez. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. En tout cas, voilà, les messages sont clairs. Faites-vous ce cadeau. Voilà, on vous dit expressément d'être juste avec vous-même et ça va vous amener à l'abondance de vous-même et à l'abondance en amour avec votre autre. Voilà, mes chers abonnés, je pris plaisir à faire cette guidance. Je ne savais pas vers quoi elle allait m'amener, puis voilà, le message, je pense qu'il est clair, pour certains en tout cas. J'espère que vous aurez des réponses. J'espère que voilà, cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, enfin peu importe, là au moment où vous allez voir ou visionner cette guidance. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à tout bientôt. Salut, ciao, ciao!